Dieu soit loué et aimé. Que l'Esprit Saint daigne éclairer nos esprits et embraser nos cœurs de sa divine charité. Que Notre-Dame, qui a pleuré en annonçant d'avance la crise affreuse et apocalyptique dont nous sommes les contemporains, nous obtienne toutes les grâces dont nous avons besoin. Qu'elle soit consolée, remerciée et aimée. Nous voici à nouveau avec l'exercice quelque peu rébarbatif d'avoir à réfuter point par point toute une série d'erreurs, d'opposition à la doctrine de l'Église et à ses lois, des échappatoires. Cette fois-ci, en répondant à la conférence de l'abbé Di Sorco à Nantes, dont le titre est Une Église sans pape. Quelqu'un qui a des rapports avec les gens de la fraternité m'avait d'ailleurs prévenu que ceux-ci commençaient un petit peu à s'inquiéter de voir beaucoup de jeunes, y compris de ceux s'adressant à eux, voir la logique de ce que nous avons sous les yeux et donc être portés à enfin admettre que le Saint-Siège était usurpé par des ennemis de la foi, des modernistes. Eh bien, on le sent d'ailleurs dans plusieurs de leurs vidéos. On le sent, c'est d'ailleurs avoué, à la fois dans celle-ci, mais aussi dans celle d'Avrier, à laquelle nous avons répondu précédemment. On le voit encore dans d'autres. Avant de considérer l'entame de l'abbé Di Sorco, je vais commencer par vous saluer tous et nous allons noter d'abord à propos du titre et de la question qu'il pose. Pourquoi une église, comme s'il y en avait plusieurs, au lieu de l'église? Ensuite, la vraie question à poser à leur façon erronée de présenter la crise présente serait: tenez-vous vraiment et sérieusement de publics antichristes, hérétiques, schismatiques, apostats, comme pouvant être malgré tout catholiques et légitimes papes? Si oui, au plus profond de votre esprit et de votre cœur, et pas seulement par une hypocrite déclaration intéressée à court terme, par devant, il vous faudrait alors étudier des données de base du simple catéchisme. Mais il est vrai que si votre fondateur les a dénoncés comme de publics modernistes, non catholiques, antichristes, hérétiques, schismatiques, apostats, il les a en même temps prétendus quand même catholiques, autorité légitime, etc. On va voir tout au long de l'exposé de l'abbé Di Sorco où conduit une position fondée sur le sable de pareilles contradictions. Écoutons donc son entame. Le sujet qu'on va aborder ce soir est un sujet qui est très important parce que, comme vous le savez, les scandales qui se multiplient au sein de l'Église, au sein de la hiérarchie ecclésiastique, eh bien, soulèvent une question que de plus en plus de monde se pose. C'est-à-dire que est-ce que le pape, est-ce que les évêques, est-ce que les membres de cette hiérarchie qui semblent justement guider ces erreurs, qui semblent diffuser ces erreurs, ont vraiment leur charge? Est-ce que c'est vraiment les papes? Est-ce que ce sont vraiment les évêques? Entame qui est déjà en opposition avec le discours des bons vivants d'Avrier. Vous voyez les vidéos dont les liens sont fournis sous cette vidéo, jugeant cette question sans aucune importance et nécessité pratique. Et écoutons la suite. On cherchera à répondre à cette question non pas en utilisant des arguments qui peut-être sont très incisifs
mais qui incite un peu de poids. Vous savez, il est facile de voir les scandales qui arrivent dans l'Église, il est facile de produire des documents, des encycliques, des bulles des papes sans les analyser, et puis ensuite d'arriver à des résultats qui semblent solides comme du béton, mais qui en effet, si on creuse un peu plus, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Même tentative ici que les avriliens de ne pas s'en tenir aux faits et aux condamnations antérieures de l'Église qui s'y appliquent, et même insinuation que l'on ferait, entre guillemets, sans les analyser, et donc pas sérieusement, sous-entendu à l'inverse de ce qu'il prétend faire en cette conférence. Donc, la méthode par laquelle on cherchera à répondre à cette question est une méthode qui est plutôt analytique. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai préparé ce diaporama, parce que comme ça, il sera plus facile même pour vous de suivre, non, quand il s'agit d'une question qui est complexe. Parce que là, il faut bien l'avouer, la question du sérévacantisme est une question qui est complexe. Il n'est pas facile de trancher si on n'a pas les bons principes. Sous-entendu, eux auraient, entre guillemets, les bons principes, nous, non. Ce que mes nombreuses démonstrations ont déjà montré comme étant une inversion accusatoire. Et pourquoi elle est complexe? Parce que justement, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'une situation comme ça s'est produite. C'est vraiment la première fois. On n'a jamais eu de pape qui enseigne des doctrines erronées pendant aussi longtemps et de façon aussi étendue. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église. Et la théologie, les théologiens avaient, disons, envisagé des cas qui, comme on le verra, sont semblables à celui d'aujourd'hui, mais ils ne sont pas exactement pareils. Donc, vous voyez, la nécessité d'aborder la question avec une certaine profondeur. On va voir de quelle manière il prétend le faire. Et comment faut-il aborder la question? Eh bien, il faudra se fier à ce que nous ont dit les papes, évidemment, mais comme dans cette question, le magistère de l'Église est assez muet, voilà, c'est une question qui n'a pas été abordée de façon directe par le magistère de l'Église, il faudra voir ce que pensent les théologiens catholiques, évidemment. Il y a là un gros mensonge. Lui-même a évoqué une bulle, donc il la connaît, celle du pape Paul IV à ce sujet, solennellement appuyée par le pape Saint Pie V, est très clairement explicite. Et tous les papes qui ont abordé ce même sujet vont tous dans le même sens. Par ailleurs, il met ici en avant de simples théologiens, sans mentionner les pères de l'Église et les saints docteurs, dont la sentence est pareillement unanime en la matière, comme l'a démontré saint Robert Bellarmin. On sent dès maintenant la préparation de tentatives d'échappatoire à l'encontre de cette sentence commune, pas même évoquée. Il ne la mentionne pas en sa recension de ce qu'il nomme diverses, entre guillemets, opinions ou, entre guillemets, positions sur cette question, ni non plus la bulle du pape Paul IV, sur laquelle il aurait gardé un total silence et de laquelle il aurait fait une entière omission. C'est une des questions des assistants, comme on le verra à la fin, ne l'avait pas explicitement interrogé sur sa teneur. Parce que notre but, c'est de donner une réponse à un problème qui est nouveau, mais en utilisant les principes de la théologie de toujours. Si seulement cela pouvait être vrai. En ce cas, ceux de la fraternité Saint-Bédis et leurs alliés auraient trouvé comme nous depuis longtemps cette réponse, au lieu de s'arc-bouter dans leur faux fuyant et position entre deux chaises. Il y a pas mal de groupes, surtout des groupes sérévacantistes, qui donnent une réponse à la question, mais ils introduisent des principes qui ne sont pas ceux de la théologie de toujours. Nouvelle inversion accusatoire. Donc on invente une nouvelle théologie, en quelque sorte, pour justifier un problème qui est nouveau. Mais ça, il ne faut pas le faire. 7 contrats. Premièrement, il fait une partie le tout, qui plus est de gens qui, en leur début, ont récusé expressément de dire non seulement que le siège était vacant, mais qui ont prétendu et qui continuent à prétendre
qu'il était même légalement occupé. Et deuxièmement, si ceux de la fraternité Saint-Pédis ne font pas proprement dit une nouvelle théologie, puisqu'ils reprennent des doctrines protestantes et jansénistes, dont plusieurs expressément condamnées par l'Église, ils s'écartent de fait de la doctrine catholique. Et la question qu'on se posera est celle-ci. Une Église sans pape, est-ce que l'Église peut continuer à exister sans pape? Est-ce que sans pape, il est possible d'avoir encore une Église catholique qui serait vraiment telle? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Et on va la voir sous deux aspects. Le premier aspect sera un aspect historique qui est très important. On va voir ce qu'on pensait à propos de cette question les plus grands théologiens, les plus grands écrivains ecclésiastiques. Il déplace donc le problème des faits patents que nous avons sous les yeux à celui du temps normal et ordinaire. Et ainsi, en passant de l'exception anormale actuelle à la norme habituelle durant les siècles, il va pouvoir aisément paraître mettre de son côté l'universalité des théologiens exposant la norme, que nous tenons du reste pareillement. Ce qui s'appelle contourner un problème pour lui tourner le dos, en ne considérant que ce qui devrait être et en mettant ainsi de côté ce qui fait pourtant obstacle, hic et nunc, à ce que la théorie pourrait nous dire comme devant être, en tout temps et tout lieu, et même en période extraordinaire comme celle que nous traversons. Or, contrafactum non fit argumentum. On ne saurait rejeter dûment les faits en tâchant de les nier par quelque argument. Et puis ensuite, on va voir dans un deuxième temps des éléments de théologie spéculative qui nous permettront, je pense, de résoudre la question d'une façon assez solide. Puis à la fin, il y aura évidemment l'espace pour vos questions, même voilà, pour vos objections, pourquoi pas. C'est contrat. Il ne fait cela qu'à l'intérieur d'un prieuré, où il sait que son auditoire est acquis, au moins extérieurement. Sinon, de tels opposants publics seraient vite priés de n'y plus venir. Mais il s'en abstient à l'extérieur, puisque sous cette vidéo aussi, les commentaires sont désactivés et donc pas possibles. Malgré ce contexte, on sent dans le ton et la teneur des questions finales, dont plusieurs fort pertinentes, que les auditeurs ne sont guère convaincus, mais dubitatifs, hésitants et comme tâtonnants, sans toutefois oser aller ouvertement contre l'exposé qui leur a été fait. Voyons tout d'abord ces jalons pour une histoire de la doctrine. Attention, le sérévacantisme, c'est une question qui est, voilà, qui est à la page, qui est à la mode, on pourrait dire, mais il faudrait la creuser davantage. Moi, j'ai déjà écrit, ça fait 2 ans désormais, j'ai écrit en collaboration avec d'autres prêtres du district italien dont je fais partie, un livre où je me suis occupé surtout de la question de l'infaillibilité du pape. Est-ce que le pape est toujours infaillible ou, s'il n'est pas toujours infaillible, quand est-ce que le pape est infaillible? Il recourt donc, à propos de son livre sur le domaine de l'infaillibilité du pape et de ses limites, à l'argutie habituelle de la fraternité Saint-Pédis, déjà ici implicitement mise en avant, qu'en dehors de ce domaine, un pape légitime pourrait errer en matière de foi et de mœurs, les contredire ouvertement, tout en demeurant, s'il l'était d'abord réellement jusque-là, pape légitime. Comment sont des origines de l'Église, non? Des origines de l'Église au XIe siècle, c'est la première période où on commence à se poser la question. Et comme vous le voyez, les théologiens, les écrivains et même les papes sont partagés entre 4 positions différentes. La première position, c'est que le pape ne peut être jugé par personne. Il y a une deuxième position, le pape hérétique peut être repris.
Donc la troisième, le pape hérétique peut être repris mais non jugé. Par contre, la quatrième, je me suis trompé dans l'écriture, le pape hérétique peut être jugé. Voilà, peut être jugé et peut être aussi déposé. Ce qui frappe aussitôt en ce tableau est que seule la vraie solution, pourtant démontrée par saint Robert Bellarmin être, je cite saint Robert, la sentence unanime de tous les anciens pères, fin de la citation. Et on peut ajouter, de tous les papes et saints docteurs en ayant traité, ne s'y trouve pas, comme par hasard. À savoir qu'en raison même de l'hérésie publique, il serait ipso facto hors de l'Église et déposé, si toutefois il n'avait pas été jusque-là pontife ou pape qu'en apparence. Il y a en outre et surtout en cela, encore et une fois de plus, une réduction arbitraire de la crise apocalyptique présente au seul cas de l'hérésie, là où leur fondateur, Monseigneur Lefebvre, n'a pas hésité à parler de schisme, apostasie, antichrist installé sur la chair de Pierre, et même de nouvelles églises, entre guillemets. Cela tourne à la réaction de l'autruche, mettant sa tête dans le sable pour ne pas regarder en face le danger, à la focalisation sur une vaine tentative d'échappatoire, à tenter de fixer l'attention de ses auditeurs sur un morceau de verre brillant pour qu'ils ne regardent pas le monceau d'ordures sur lequel ils se trouvent. Cela tourne donc toujours plus à de l'aveuglement volontaire, à une résistance de plus en plus opiniâtre à la réalité manifeste, à la vérité connue, ce qui lui conduit de plus en plus à l'aveuglement de l'esprit. Dans la deuxième position, on ne se prononce pas sur la possibilité de juger le pape, mais on dit attention parce que si le pape est hérétique, on peut le reprendre, on peut lui reprocher son hérésie, on peut ne pas suivre son hérésie. Voyons des textes voilà, que j'ai évidemment sélectionnés, on ne verra pas tout, que j'ai triés. Il parle donc de textes qu'il a triés et sélectionnés. C'est un aveu significatif. Et c'est un détournement factif de la réalité présente. Vers 7 minutes, il commence donc par ce qu'il déclare lui-même un faux document. En outre, au sujet d'une calomnie à l'encontre du pape Saint-Marcellin. À 10 minutes, deuxième texte sans autorité reprenant cette même calomnie. À 10 minutes 45, il cite le pape Symmach dans le synode romain, 6e. Oves pastori suo nec reprehendere nisi recte fide exorbita verit. Donc, les fidèles n'ont pas à reprendre leur pasteur, si ce n'est s'il était pris comme déviant de la vraie foi. Cela est ici reconnu en soi, mais par une simple évocation d'une éventuelle possibilité. À 12 minutes 24, il cite donc ce qu'il dit être le pape Adrien Ier, concile de Rome contre Photius en juin 869. Et il le cite, il était accusé d'hérésie, seul crime où un inférieur puisse juger son supérieur. Donc, c'est un peu tiré du contexte, c'est pas clair, car en soi, selon de qui il s'agit, c'est pas seulement pour l'hérésie, mais aussi pour tout grave péché public manifeste. Et le contexte, quand on y regarde de plus près, ce n'est déjà pas Adrien Ier, mais Adrien II à ce moment-là. Ensuite, le pape rejette comme indue cette accusation contre Honorius, alors que l'abbé Di Sorco le présente comme appuyant cette indue accusation. Ce qui est d'autant plus faux que ce pape a fait approuver et signer par le 8e concile
la sentence du pape Agathon, qui affirme énergiquement que jamais le siège apostolique n'a dévié de la vraie tradition, ni incliné vers la moindre erreur. Confère d'Arras, Histoire générale de l'Église, tome 15, chapitre 5, 19, à la page 205. À 14 minutes, il cite donc le décret de Gratien, Saint-Yves de Chartres, le décret de Gratien qui reprend alors donc Saint-Yves de Chartres. An emine judicandus, nisi forte deprendatur a fide devius. Un pape qui, éventuellement, tomberait dans l'hérésie publique ne peut être jugé par personne, à moins qu'il ne soit justement pris comme ayant dévié dans la foi. À 16 minutes 25, au sujet d'un sermon du pape Innocent III, l'abbé Di Sorco prétend faire dire à Innocent III qu'un pape pourrait alors être jugé, là où celui-ci dit montré comme déjà jugé et donc plus pape, et alors passible de jugement. Il omet de citer ce passage capital, ou plutôt être montré déjà jugé, aut potius ostendi judicatus, que le pape corrobore par la citation de Saint Jean 3,18, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Voici la citation donc de ce sermon 4 de l'anniversaire de son élection pontificale. Voici le texte en latin. Potes abominibus judicari, vel potius judicatus ostendi, si videlicet evanescat in heresim, coniam qui non credit iam judicatus est, Jean 3,18. Ce qui n'est pas du tout la même chose et qui n'est pas fortuite ni innocent de la part de cet abbé. Et comme par hasard, ayant pourtant rappelé que le décret de Gratien faisait partie des canons officiels de l'Église, il omet aussi de citer ce passage déterminant pour cette question. Celui qui est déjà privé de tout ne peut être dépouillé. Non potest exui iam nudatus. Décret de Gratien, cause 24. À 1815, il déclare donc le pape peut tomber dans une hérésie quand il n'enseigne pas ex cathedra. Et sous-entendu, tout en restant pape, entre guillemets. À 18 minutes 20, il dit au Moyen Âge, la théologie sur l'Église n'était pas très élaborée. Je lui en laisse la responsabilité. Chacun pourra voir ce qu'il a à penser d'une pareille déclaration. À 21 minutes 05, il présente les divers avis. Si il arrivait qu'un pape soit hérétique public, alors là, il revient à quelque chose de plus objectif. Premièrement, selon certains, il serait deponendus, c'est-à-dire devant être déposé, et selon la vraie sentence, qui est celle des saints docteurs et des papes, il serait depositus. Alors, il va s'attarder bien plus, évidemment, sur la deponendus. À 22 minutes 36, il prétend aucune de ces deux, entre guillemets, opinions, donc il rabaisse la sentence commune des pères qu'il n'évoque même pas en tant que telle, à une simple opinion. Aucune de ces deux, entre guillemets, opinions n'est certaine, car il n'y a pas, ni d'un côté ni de l'autre, d'argument décisif, selon lui. Il réduit donc tout ceci à de simples, entre guillemets, opinions et en plus, entre guillemets, incertaines. Cette contra, Saint-Robert démontre que c'est un principe des plus certains. Et de plus, la sentence unanime des anciens pères. Et on peut ajouter de tous les papes et saints docteurs en ayant traité. En plus, il fait un silence complet sur la bulle de Paul IV solennellement appuyée
par le pape Saint Pie V. La deuxième, il perd le pontificat ipso facto, donc par le fait même de professer à l'extérieur l'hérésie, il perd son pontificat, mais il faut que ceci soit constaté et déclaré par l'Église, c'est-à-dire par un concile général. À 23 minutes 07, il prétend donc qu'il faut que l'hérésie soit déclarée par un concile général. 7 contra. Cela s'oppose aux sentences des papes Saint-Docteur et à la loi de l'Église qui se résume en ceci par cette expression sine ulla declaratione. Citation. Par le fait même et sans qu'il faille quelques déclarations ultérieures, ces hérétiques publics, etc., schismatiques, sont privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir. Et ça, c'est la bulle de Paul IV, cum ex apostolatus officio. Autre citation. Par ce seul fait et sans autre sentence. Saint Robert Bellarmine des Romano Pontifici, livre 2, chapitre 30. Autre citation. Quiconque enseignerait, soutiendrait ou mettrait au jour ces propositions ou quelques-unes d'entre elles encourrait ipso facto, c'est-à-dire par le fait même, et sans qu'il soit besoin d'autres déclarations, les censures ecclésiastiques et les autres peines portées par le droit contre ceux qui font de semblables choses. C'est Clément XI dans la bulle Unigenitus du 8 septembre 1713 contre les jansénistes. Autre citation. Ipso facto et sans nouvelle déclaration. Un passage de l'encyclique du pape Pie IX, le 1er octobre 1870. Et cette fois-ci, la loi de l'Église, optacitam renunciationem ab ipso iure admissam, par tacite renonciation admise par le droit lui-même. Tout office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration, quelibet officia vacant, ipso facto et sine ulla declaratione, si le clerc. Quatrièmement, défaille publiquement de la foi catholique, canon 188.4. Là, c'est sur la nature même de l'hérésie, ça implique cet effet par nature, par essence, par substance. Ce qui n'empêche pas que cette peine déjà encourue, ipso facto, doivent être en plus déclarées, comme le montrent les canons 2223, quatrièmement, et 2312, tant afin qu'elle soit connue de tous qu'en vue de son respect effectif. Donc, jusqu'ici, il n'y a qu'une présentation biaisée et faussée à chaque fois.